Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation rédactionweb.com et je vais aborder aujourd'hui un sujet un petit peu original qui peut faire débat. Il s'agit du bashing digital. En quoi ça consiste et pourquoi ceux que je vais appeler et méchamment un petit peu les incompétents l'utilisent? Eh bien, je vous l'explique tout de suite après ça. Alors déjà, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est le bashing digital. C'est le fait de dénigrer quelque chose ou quelqu'un dans le monde du digital, on va dire. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux, par exemple, ou pour un blogueur sur son propre blog. Ce sont donc des propos dénigrants et négatifs à l'encontre de quelque chose, quelqu'un, une méthode, une pratique, pour très souvent finalement se mettre en avant et essayer de ratisser un petit peu partout. Alors pourquoi je vous parle aujourd'hui de ça? Parce que c'est important pour nous qui sommes créateurs de contenu et qui sommes présents sur les réseaux sociaux de bien réagir face à ces personnes-là, ces personnes qui partagent des choses négatives. Déjà, il faut savoir que nos propres clients vont pouvoir voir si on a liké ces choses négatives, si on suit ces personnes qui sont négatives, et donc généralement, eh bien, ça a un effet boule de neige et ça va donner une image négative à nos clients. Personnellement, j'ai plutôt envie d'engager dans mon équipe des personnes qui vont pas être dans la plainte et le dénigrement. J'ai plutôt envie d'être entourée de personnes qui avancent et qui ne vont pas perdre leur temps en fait sur les réseaux sociaux. Je pense que on passe déjà suffisamment de temps en ligne pour aller critiquer, prendre le temps d'analyser des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Alors pourquoi dans mon titre j'ai mis le marketing des incompétents? C'est parce que je remarque qu'en fait il y a énormément de personnes dans le monde de la rédaction web et du SEO, etc. qui vont par exemple critiquer le SEO. On critique le SEO parce qu'on n'est pas formé au SEO et que donc comme on ne va pas pouvoir vendre des produits en SEO, on va dire que c'est nul. Comme ça, les gens se diront si cette personne dit que le SEO c'est nul, je vais prendre sa formation qui ne forme pas au SEO. Par exemple. Ou alors on a d'autres personnes qui vont dire la rédaction web ça sert à rien et je vais pouvoir ainsi vendre mon logiciel qui apprend à faire de la rédaction web ou qui donne des guidelines aux rédacteurs web. On va aussi avoir ceux qui nous disent que le copywriting ça sert à rien puisqu'ils ne savent pas en faire, etc. Pour ma part, quand je sais pas, en fait je renvoie vers des confrères ou consoeurs qui savent faire ou des personnes qui ne sont pas d'ailleurs des partenaires, mais des personnes que j'estime compétentes et donc que je vais recommander. C'est par exemple le cas récemment d'Olivier Andrieux que j'ai interviewé lors de la dernière vidéo et d'autres personnes comme ça qui me semblent vraiment intéressantes. Donc lorsque je ne sais pas, je renvoie vers d'autres personnes. Pour tout ce qui est WordPress par exemple, j'ai entendu beaucoup de bien de WP Marmite, donc je vais plutôt conseiller à mes élèves d'aller vers WP Marmite. Mais je ne vais pas dire ça ne sert à rien de se former à WordPress, ni ça ne sert à rien de se former aux techniques avancées en SEO. Non, j'essaie de les diriger. Je vous rappelle cette belle phrase de Gandhi qui dit « Il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière des autres pour que brille la nôtre ». Je vous laisse réfléchir à ça et je vous laisse aussi réfléchir à l'image que vous pouvez dégager sur les réseaux sociaux, que vous soyez influenceur ou que vous soyez rédacteur. Et puis aussi, je pense quand même qu'il est toujours beaucoup plus productif, beaucoup plus intéressant même au niveau psychologique, au niveau bien-être. Pour moi, il est plus intéressant de se focaliser sur nos propres objectifs et sur tout ce qu'il y a de positif dans le web, l'infoprenariat, le partage de contenu, plutôt que d'aller chercher à aller critiquer les autres, etc. Dans quel but finalement se mettre en avant et essayer d'effacer des incompétences que l'on a. Voilà mon avis, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que le web va très très vite, on voit de plus en plus de contenu, je pense que
Je me mets à la place des débutants, ils ne savent plus forcément qui suivre, où aller, ils voient des informations contradictoires justement à cause notamment de ces personnes qui vont aller critiquer des choses qui sont pourtant établies et vraies depuis des années. Ils vont aller les critiquer pour essayer de se démarquer. Trop d'originalité tue l'originalité, et j'estime aussi que l'agressivité en tout cas n'est pas mon cheval de bataille. Alors ce message pourrait être pris justement comme du bashing des personnes qui font du bashing. Prenez-le comme vous voulez, en tout cas moi je vous souhaite une très bonne rédac. Le débat est ouvert en commentaire si vous voulez vous exprimer, et moi je vous dis à très bientôt. Tata.